Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance, pour une guidance, pas la guidance, une guidance intemporelle. Donc vraiment, prenez le message uniquement s'il vous parle, s'il résonne avec ce que vous vivez. Et pour ça, je vais faire un tirage en 3 tas avec passé, présent, futur, grosso modo. Comme ça, vous pourrez, en écoutant en fait les énergies du passé, voir si cette guidance vous est destinée ou pas. Je bats encore un tout petit peu les cartes pour vous laisser le temps de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Ça fait grandir la chaîne et ça m'offre un peu plus de visibilité en fait sur YouTube. Comme vos likes, les petits pouces, c'est pareil, c'est gratuit. Et cavalier d'épée, il y a une communication qui arrive à vous. Quelqu'un de déterminé et de rapide. Alors je disais, oui, les likes sont gratuits et ça fait grandir la chaîne. Si ce message ne vous parle pas, mais vous fait penser à quelqu'un de votre entourage, évidemment, pensez à partager la vidéo. C'est parti. Qu'a-t-on besoin d'entendre, de savoir, de comprendre, s'il vous plaît? Alors. Dans un passé plus ou moins proche, vous avez perdu confiance en quelqu'un. Perdu confiance dans les intentions de quelqu'un. Quelqu'un que vous appréciez beaucoup avec la carte de l'empereur, mais qui peut-être a laissé parler son ego face à vous. Ouais. Ses actions ou ses paroles vous ont complètement déstabilisé. Soit vous avez perdu confiance en vous, soit vous avez perdu confiance en la personne et dans le lien que vous nourrissiez. Et vous vous êtes éloigné sans regarder derrière vous. Le chariot. Ouais. Ouais. Alors, ouais, vous avez vu clair en fait. Vous avez vu très clair dans les intentions cachées probablement de la personne. Et vous avez fait preuve d'honnêteté avec l'as de... Oh, l'as de coupe, pardon. Lapsus révélateur. Bon. L'as de coupe. J'avais vu l'as d'épée, je ne sais pas pourquoi. Bon, vous avez vu clair. Ce que j'ai dit compte évidemment. Il n'y a pas de hasard. Vous aviez des sentiments pour la personne. Est-ce que c'était une relation naissante qui a un peu foiré dès le début, qui a mal démarré? Est-ce que c'était un renouveau avec quelqu'un? Ou troisième option, et là j'espère que ça parlera à personne parce que ça doit être très compliqué, vous avez offert votre couple à quelqu'un, vous avez dévoilé vos sentiments à quelqu'un et ça s'est mal passé. Ouais, ça peut. Ça peut. Bon. Au présent. Ouais. Au présent, vous êtes un peu à bout de force, un peu fatigué. Justement, en lien à ça, est-ce que vous êtes fatigué de vous investir dans des relations, dans des liens qui ne fonctionnent pas, où les personnes ont beaucoup d'ego et forcément l'ego c'est jamais, alors trop d'ego bien sûr, on a besoin d'un minimum d'ego, mais trop d'ego c'est toujours problématique, surtout dans des relations comme ça, comment dire,
oui, sentimental, où il y a des sentiments quand on parle avec l'ego, euh, ça donne jamais rien de bon. Parce qu'on n'a pas le cœur ouvert. Vous souhaitez avancer dans votre vie, vous souhaitez vous projeter. Il y a une espèce de d'éveil. Alors, est-ce que ça a provoqué chez vous un éveil spirituel? Peut-être. Ça vous a tellement blessé que voilà, vous étiez dans des énergies très très basses et assez souvent quand on est dans des énergies très basses, notamment la nuit noire de l'âme, si ça parle à quelqu'un, il y a un réveil intérieur, un éveil spirituel qui est possible. Si c'est pas ça, on parle simplement ici d'éveil intérieur, de clarté, de compréhension ici sur la situation. Ouais, la force inversée. Vous êtes fatigué, hein, c'est ce que je disais, vous en avez marre, vous êtes un peu à bout. Euh, vous avez peur de ne pas avoir le courage peut-être de retenter votre chance avec quelqu'un. C'est possible. Hein. Est-ce que vous avez une envie folle de communiquer avec cette personne? De bâton. Vous n'arrivez pas à enclencher une transition. Hein. C'est compliqué. Hein. Il y avait vraiment des sentiments sincères de votre côté. Hein. C'était partagé ou pas? Page de coupe inversée. Oui, mais caché. La personne en face aussi, mais ne vous l'a peut-être pas dit ou pas de façon claire ou n'avait pas des comportements alignés avec les sentiments que la personne avait pour vous. Ok. Au futur, on a le page de bâton, le roi de bâton et le 3 de coupe inversé. 3 de coupe. Vous avez dans un futur plus ou moins proche une nouvelle opportunité avec quelqu'un de très magnétique, de solaire, j'ai envie de dire, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui plaît énormément. Mais vous allez peut-être pas être réceptive à cette opportunité parce que vous n'arrivez pas à faire le deuil de la première relation. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va rester sur sa faim, le roi de bâton, là. Hein. 4 de coupe. Six de coupe inversée. C'est quelqu'un... Alors attendez, roi de bâton, juste, est-ce que c'est la même personne ou les 6 de coupe? Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a dans son... Comment je pourrais dire ça j'ai le mot en anglais, mindset. Dans son état d'esprit, dans sa façon de penser, de ne pas regarder le passé. C'est quelqu'un qui avance, qui n'est pas accroché à son passé. Je voulais savoir si c'était la même personne, entre l'empereur et le roi de bâton. 2 de denier inversé et 7 de pentacle. Pour moi, c'est une personne différente. C'est une personne différente, c'est quelqu'un de plus posé, c'est quelqu'un de plus
patient aussi. Je pense que la personne va patienter, va patienter le temps que vous réussissiez, vous, à faire le deuil de la première relation. Ouais, c'est quelqu'un d'hyper déterminé. Parce que la personne ressent un lien particulier avec vous, la grande prêtresse. Peut-être qu'il ne va pas vous le dire de suite, hein, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est secrète, hein, c'est une personne secrète. Mais il y a ici, je vais juste en tirer une autre, ouais. Le monde inversé. C'est quelqu'un qui veut atteindre un accomplissement ici. Et qui sera déçu du fait que vous ne soyez pas prête, mais qui va patienter. Défendre son point de vue avec le 7 de bâton. Qui va peut-être négocier, essayer de négocier. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut. Hein. Il est déterminé. Hein. Il a beaucoup de passion, d'élan, d'énergie. C'est quelqu'un qui vous veut dans sa vie. Hein. C'est beau, hein. Ouais. 10 de coupe inversée. Parce que il n'a pas réussi pour le moment à construire quelque chose de stable, à atteindre en tout cas son bonheur émotionnel. Et je pense qu'il a de grands espoirs de réussir cela avec vous. D'autres decks, on a le 9 de denier. Bon. Je vous résume ce que je vois. Travaillez ici sur votre stabilité émotionnelle. C'est important. Et ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Une fois que ce sera fait, bien évidemment. Ne restez pas dans la confusion. Alors, faites-vous aider par une guidance, par exemple, personnalisée. Faites-vous aider par un thérapeute, bien évidemment. Adressez votre mal-être si vraiment vous êtes en mal-être ou bloqué, en tout cas. Si vous n'arrivez pas plus à avancer, adressez-le en thérapie. Vous pouvez bien évidemment faire un soin énergétique en ciblant le chakra cœur, hein, pour pouvoir vous ouvrir avec le cavalier de coupe, pardon. Pourquoi pas un soin aussi pour sortir ici du flou mental, un soin spécifique. Sachez que je propose le soin triangle d'or d'Isis et d'Horus. Et l'œil d'Horus, voilà, permet de sortir de la confusion mentale, permet d'atténuer le bavardage mental et d'y voir plus clair. Et évidemment, de travailler sur l'intuition, le troisième œil. Hein. Donc n'hésitez pas ici à... Je vous sens complètement bloqué en fait, actuellement. N'hésitez pas alors à communiquer, pourquoi pas, si vous le pouvez, pour éclaircir, pour éclairer des choses qui n'ont pas été dites, pourquoi pas. Mais essayez d'activer plusieurs leviers. Communication, évidemment, thérapie, pourquoi pas, soins énergétiques aussi, pourquoi pas. Ouais. Parce que vous êtes dans la surprotection. 4 de denier inversé, dans la surprotection. Ouais. Donc il y a des choses à débloquer ici pour vous. Je vais juste éclairer la vraie raison. Il y a trop de cartes. La vraie raison ici de la rupture. Pour moi, c'est vous qui avez quitté l'autre personne. Mais bon, c'est possible que ce soit l'empereur inversé, là, avec son ego, qui soit parti. Hein. Il y avait un manque de confiance. Hein. Un manque de confiance, probablement des sentiments cachés, parce que trop d'ego. Hein. Cachés ou pas clairs, avec le page
Page de coupe inversée. Ou immature. Ouais, on peut parler d'immaturité. Alors, ego plus immaturité, c'est le combo parfait, quoi. C'est de l'humour, hein, bien sûr. Allez, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. La carte indisponible. Tu poursuis quelqu'un d'indisponible ou peut-être tu te fuis toi-même. Bon, la traduction est moche. Bon, bref. Quelqu'un qui est indisponible émotionnellement, hein, pour moi. L'amour qui craint. Tu as cessé de croire en l'amour. Laisse-toi guérir pour pouvoir t'ouvrir à nouveau. J'en parlais. Un soin énergétique qui cible ici le chakra cœur. Ça va être important pour vous. Et puis, évidemment, l'amour est la réponse, mais l'amour de soi. Tu dois travailler sur ton indépendance. Ça, c'est le 9 de denier qui est en dos de deck, là. L'indépendance, l'autonomie. Ouais. Je vais reprendre quand même des petits conseils en plus avec un petit Lenormand. Le petit Lenormand reflet de lune de Célia Mélesville, qui est tout petit, tout mignon. Allez, s'il vous plaît. Un conseil pour les personnes qui sont concernées par ce tirage. Alors là, le livre parle de connaissances. Bah, ça résumera, ça va résumer. Ouais. Pour moi, ici, la connaissance, on parle de thérapie, on parle de développement personnel, on parle de... ouais, de lire, par exemple, des livres je vais y arriver, de développement personnel, de livres sur les relations. Être ici dans la réceptivité, dans l'intuition et dans l'ouverture du cœur. Encore une fois, le chakra cœur, là, est à travailler. Hein. Et on parle de choix, de se choisir. Moi, j'entends ça plutôt avec le cadre du choix. De se choisir d'abord. Et vous verrez qu'en se choisissant, en prenant soin de soi, les difficultés vont partir et vous avez l'amour en dos de deck. L'amour ne sera plus un défi, ne sera plus un obstacle, ne sera plus quelque chose qui va vous peser. Ouais. Et puis cette personne, cette nouvelle personne, pour moi c'est une nouvelle personne avec le page de bâton. Je pense pas que ce soit l'ancienne personne. Hein. Si c'est l'ancienne personne, je le dis au cas où, ça m'étonnerait vraiment, vraiment beaucoup. Mais si c'est l'ancienne personne, il y a vraiment un changement de dynamique. Vous voyez, le fait de ne plus regarder le passé. De faire vraiment une croix sur le passé. Je vais voir juste ce que la triade me dit. Est-ce que je me trompe? Je peux me tromper, hein. Ça arrive. Dans tout métier, on peut se tromper. Ouais, regardez. À la coupe homme et delta. L'homme qui se réveille un peu, qui voit plus clair, qui... bon. Est-ce qu'on parle de la même personne qui a envie d'un renouveau, qui regrette justement... Il y a une forme ici d'accomplissement qui n'a pas été fait dans une relation qui aurait pu être magnifique avec le 10 de coupe. Mais là, il est inversé. Il y a écrit de la lumière. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est encore inversé, s'il vous plaît? Et ce roi de bâton. Quelqu'un qui retrouve un peu son feu intérieur, ça peut être ça. Hein. Sinon, c'est une autre personne complètement différente qui vraiment va patienter. Hein. Va faire preuve à la fois de passion et de délicatesse envers vous. Va se défendre
et va en même temps respecter votre besoin de pause, de recentrage, je dirais. Allez, bon bah dis donc, non, moi je veux... La triade ne veut pas me répondre. Allez, est-ce que c'est la même personne, s'il vous plaît, en une carte? C'est fou ça. Ah, merci. Sagesse. Bon, c'est peut-être effectivement quelqu'un qui a gagné... Ah ben, qui a gagné en sagesse. On retrouve cette notion, vous voyez, science et le livre, cette notion de connaissance, d'apprentissage, d'évolution. Et on a la carte de la prière, ouais. Bon, bah c'est peut-être... Bah, alors pas à tout le monde, hein. Ouais. C'est peut-être effectivement la même personne qui a changé au niveau de ses énergies. Notamment si c'est quelqu'un que vous souhaitez retrouver dans votre vie, hein, avec la carte de la prière. Si ce n'est pas quelqu'un que vous souhaitez retrouver dans votre vie, alors ce sera une personne qui correspondra ici à vos intentions, à vos prières, à ce que vous souhaitez profondément. Quelqu'un empreint de sagesse, j'ai envie de dire de maturité émotionnelle, ce que n'avait pas l'autre personne pour moi, et quelqu'un qui est cultivé. Ouais, quelqu'un de cultivé. Bon, voilà pour vous pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aide, qu'elle vous guide ici dans cette relation, du moins dans ce... pas cette relation, dans cette période de vie ici un peu bloquée pour vous. Likez la vidéo si vous appréciez ce type de guidance, moi ça me motive à vous en proposer davantage. Prenez bien soin de vous encore une fois, hein, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.